Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te partager dans cette vidéo les 5 niches à succès qui vont cartonner en 2025 si tu es vidéaste. Tu vas voir que je les ai scorées à chaque fois et je t'explique vraiment pourquoi c'est des niches qui vont fonctionner sur l'année 2025 et pourquoi tu devrais te spécialiser en fait dans ces industries. Tu vas comprendre tout de suite. Avant tout, rapidement, je m'appelle Marc. Si tu m'as suivi sur mon compte Instagram ou via LinkedIn, j'ai fondé une agence vidéo il y a à peu près une dizaine d'années. On est une quinzaine de collaborateurs et on a travaillé vraiment pour les plus grandes marques comme Decathlon France, Pierre et Vacances ou depuis peu pour King Jouet. Et aujourd'hui, j'accompagne des centaines de vidéastes justement à atteindre leurs objectifs commerciaux, à se développer sur la partie commerciale et business. Donc voilà, ça c'était pour la rapide présentation. Sans plus attendre, je t'explique un petit peu pourquoi j'ai scoré ces niches et je suis allé les chercher. Donc je t'explique rapidement, la première niche qui va cartonner, ça va être l'immobilier de luxe. Pourquoi? Parce qu'elle va venir cocher les 5 critères que j'ai définis d'une bonne niche à succès, qui sont est-ce qu'elle a un beau potentiel visuel, c'est-à-dire est-ce que c'est esthétique, est-ce que c'est visuel, est-ce que le fait de shooter des images en vidéo va permettre de mettre en avant cette industrie ou cette verticale, et bien là pour le coup on est à fond dedans, c'est-à-dire que l'immobilier de luxe, il y a un potentiel visuel très élevé. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir filmer des maisons de luxe, des piscines, des vues incroyables, faire des vues au drone. Vraiment, l'idée, c'est que tu vas pouvoir mettre en avant ces biens et ça va être tout de suite très esthétique dès lors que tu vas appuyer sur Rec avec ta caméra. Donc, le potentiel visuel, il est très haut. La récurrence des besoins, c'est pareil, c'est le nombre de fois en fait où cette industrie va avoir besoin de tes services. Donc, pour le coup, que ce soit les agents immobiliers ou les agences de luxe, elles vont souvent avoir besoin de nouvelles vidéos dès qu'il va y avoir des nouvelles propriétés, des nouveaux mandats qui vont rentrer au sein de l'agence. Donc forcément, il va y avoir une grosse récurrence au niveau des besoins. Au niveau du storytelling, tu vas pouvoir raconter tout un tas d'histoires, parler de chaque maison, de leur style, de leur histoire, de l'ambiance. Tu peux faire venir un architecte, le propriétaire de la maison ou encore l'agent immobilier qui va pouvoir raconter vraiment les spécificités techniques de cette industrie. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à raconter dans cette verticale. Ensuite, est-ce que tu vas pouvoir avoir un impact sur la croissance? Totalement, c'est-à-dire que la belle vidéo va mettre en avant le bien et forcément, si cette vidéo permet de vendre la propriété, et ben forcément, tu vas aider directement l'entreprise à faire de la croissance et donc elle recommandera à nouveau chez toi en fait des services de vidéo, des services de vidéo et de marketing. Donc forcément, c'est très intéressant d'aller dans une niche où tu as un vrai impact sur la croissance. Je le répète souvent au sein de l'information, mais c'est très très important de regarder ce critère-là. Et puis pour finir, est-ce que cette niche a les moyens pour s'offrir tes services? Est-ce qu'elle a un budget marketing qui est conséquent? Là forcément oui, parce que les agents immobiliers qui vont vendre ce type de biens forcément touchent des grosses commissions. Derrière, c'est des agences qui ont aussi beaucoup de pouvoir d'achat parce que ça brasse beaucoup d'argent. Donc forcément, c'est des agences, même si la plupart du temps, elles te feront croire qu'elles n'ont pas forcément le budget, parce que souvent dans cette industrie-là, ils ont un petit peu des oursins dans les poches. La réalité est bien différente, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et donc, si ton discours est vraiment intéressant, si tu arrives à les persuader justement que tu es la bonne personne qui peut répondre à leurs problèmes, forcément, tu arriveras à les décrocher des budgets marketing vraiment élevés. Donc, c'est vraiment cette niche de l'immobilier de luxe, elle coche les 5 critères. Et elle a 5 sur 5 partout. Tu vas voir que toutes les niches que je t'ai listées après cochent systématiquement tous ces critères-là. Ça, c'était la première niche. Et du coup, on passe à la deuxième niche qui va être le tourisme de luxe. Donc, on est vraiment toujours dans l'environnement du luxe, hein. Tu verras que un peu tout du long de ces niches à succès, le luxe est assez omniprésent. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de potentiel sur le visuel. Forcément, filmer des plages qui sont paradisiaques ou des hôtels qui sont incroyables, ou par exemple des aventures proposées par des tours opérateurs, ça va être super pour la caméra parce que tout de suite, ça va donner une vraie dimension esthétique à tes vidéos et donc il y a énormément de potentiel visuel. Au niveau de la récurrence des besoins, ouais, les agences et les hôtels ont toujours besoin de nouvelles vidéos pour chaque saison, pour chaque promotion ou chaque nouveauté. Donc forcément, si tu as un partenariat avec un client dans le tourisme de luxe, il va faire souvent appel à toi pour justement renouveler son contenu vidéo et ça va être très intéressant pour tes prestations. Au niveau du storytelling, tu vas pouvoir raconter des expériences qui sont uniques, montrer ce que les voyageurs vont vivre, donc les embarquer avec toi justement en vidéo, ça va être très intéressant. Il y aura tout un tas d'histoires à raconter. Et au niveau de l'impact sur la croissance, forcément une vidéo qui donne envie va attirer beaucoup plus de clients. Et donc tu vas pouvoir en créant du contenu régulièrement avec ce type de clients, forcément permettre de développer la croissance en attirant toujours plus de clients.
Pour finir, le budget marketing, toujours pareil, 5 sur 5, parce que les entreprises de luxe, elles savent que la vidéo, ça fait vendre, et du coup, elles n'hésitent pas à payer, à mettre le budget pour avoir de la qualité. Donc, c'est toujours pareil. Ça, c'est une niche vraiment à succès parce qu'elle coche tous les critères et tu peux y foncer vraiment les yeux fermés et tu seras sûr vraiment d'avoir des résultats si tu te positionnes en tout cas dans des industries comme celle-ci. Donc ça, c'était pour la deuxième niche. Ensuite, la troisième, ça va être tout ce qui va être marque de mode et vêtements haut de gamme. Donc là, c'est pareil, ça va cocher à chaque fois ces 5 critères. Pourquoi? Parce que filmer des mannequins, des beaux décors, des collections stylées, c'est très beau à regarder. Tu peux vraiment t'éclater sur la partie créative à ce niveau-là. Au niveau de la récurrence des besoins, chaque nouvelle collection, en fait, printemps, été, automne, hiver, a besoin de vidéos pour faire vraiment du renouvellement. Donc tu pourras remettre en scène des nouveaux figurants, des mannequins, justement, avec les nouvelles collections. Donc ça, c'est vraiment intéressant, encore une fois, pour la marque et pour toi, parce qu'il y aura vraiment besoin de beaucoup de contenu. Au niveau du storytelling, tu vas pouvoir raconter tout un tas d'histoires, c'est-à-dire comment les vêtements sont fabriqués, qui est-ce qui les porte, raconter des histoires autour du style, pourquoi le designer a choisi tel ou tel matériau, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à raconter aussi à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'impact sur la croissance, encore une fois, une vidéo qui va être placée aux bons endroits avec de la publicité, forcément, ça va donner aux gens envie de l'acheter et du coup d'aimer la marque. Donc tu vas pouvoir vraiment faire du branding, développer la notoriété de la marque, faire en sorte que les personnes achètent et consomment les produits et donc tu vas avoir un impact direct sur la croissance de la marque que tu accompagnes. Donc ça c'est très important. Encore une fois, tu vas pas faire des vidéos juste pour faire joli, tu vas faire des vidéos qui ont un vrai impact commercial et business. Très important, je le répète, je pense assez souvent. Et pour finir, est-ce que cette niche a le budget marketing solide? Bah oui, parce que les grandes marques ont des budgets qui sont souvent énormes. C'est des marques qui vont avoir aussi des belles marges aussi sur la production, donc qui ont beaucoup de budget pour la partie marketing et communication. Et donc, tu peux encore une fois foncer dans cette industrie. Ensuite, il va y avoir le coaching business ou le développement haut de gamme. Donc j'ai mis un petit peu les deux dedans. Pourquoi? Parce que clairement le coaching business, c'est des coachs qui vont vendre vraiment du high ticket, des accompagnements qui coûtent très cher. Donc c'est des personnes qui vont avoir forcément encore une fois toutes les réponses à ces critères-là, le potentiel visuel, la récurrence des besoins, le storytelling, etc. Et aussi des budgets pour se payer tes services. Et le développement personnel haut de gamme, donc j'ai pas pu mettre développement personnel, mais en gros je t'explique, c'est le développement personnel justement pour des personnes qui seraient aisées, à destination des personnes qui ont de l'argent. Forcément, encore une fois, il y a beaucoup d'argent dans cette industrie. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu ce que ça coche à ce niveau-là, c'est que le potentiel visuel, par exemple, si on filme des retraites de yoga dans des lieux magnifiques à travers les quatre coins du monde, forcément c'est très esthétique. Si on filme des conférences, ça peut être aussi un peu esthétique, mais ce qui va fonctionner, c'est vraiment de montrer des success stories, des visages expressifs, des gens qui sont heureux, ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de choses à filmer très visuelles. Ensuite, au niveau de la récurrence des besoins, les coachs, ils ont besoin de vidéos en fait pour vendre leur formation, leur séminaire ou leur retraite pour le coup. Donc là, ça va être assez intéressant parce qu'ils vont avoir besoin tout le temps de contenu pour communiquer en fait, pour faire des publicités sur leur nouveau programme, pour montrer des vidéos d'avis clients, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à venir filmer de manière assez récurrente. Au niveau du storytelling, on peut raconter vraiment tous les parcours de transformation, c'est-à-dire comment cette personne a changé grâce à ce coach. Et là, pour le coup, il y a énormément de choses à faire et à raconter. Tu peux totalement accompagner justement un coach à filmer tous ses élèves sur les bénéfices en fait de son accompagnement et forcément interviewer par exemple toutes les personnes qui ont fait une retraite avec cette personne-là et qu'elles racontent leur transformation. Donc il y a beaucoup de choses à interviewer, que ce soit aussi bien sur les clients du coach que le coach en lui-même. Au niveau de l'impact sur la croissance, forcément, une vidéo qui va être convaincante peut vraiment booster les ventes d'un coach et remplir ses événements. Donc plus tu vas faire de vidéos, plus elles vont être bien pensées, bien huilées. Forcément, plus tu vas avoir un impact direct sur la croissance de ces coachs. Et donc forcément, la personne va te faire retravailler sur le long terme. Et pour finir, au niveau des budgets marketing, vu que c'est des coachs qui sont haut de gamme, et ça je t'invite à rechercher si tu veux aller dans cette industrie, des coachs qui proposent vraiment des accompagnements à destination de personnes aisées, avec des gros tickets en fait, forcément c'est des personnes qui investissent beaucoup dans leur image de marque, c'est-à-dire leur personal branding, et du coup ils ont beaucoup d'argent à mettre dans leurs vidéos. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une niche à succès qui coche encore une fois tous les critères.
Et pour finir, avec cette super voiture, l'industrie de l'automobile de luxe et les supercars. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça coche ces 5 critères. Donc, c'est-à-dire que le potentiel visuel, bah, on va avoir des belles voitures brillantes, des routes par exemple en montagne, des circuits, c'est hyper impressionnant à filmer. Tout de suite, il y a un rendu esthétique très intéressant. On n'est pas dans un cabinet d'experts comptables ou d'avocats, hein, forcément. Donc, on est sur quelque chose de très joli, très esthétique. Au niveau de la récurrence des besoins, bah, les marques et les concessionnaires sortent souvent des nouveaux modèles pour en faire la promotion. Donc forcément, tu vas avoir aussi tout un tas de vidéos à filmer dès qu'il y a une nouvelle sortie de véhicule, dès qu'il y a une nouvelle option, dès qu'il y a une nouvelle édition, etc., etc. Au niveau du storytelling, bah, tu peux raconter vraiment l'histoire de la voiture, parler de sa puissance, son design, montrer encore une fois hein, le designer pourquoi il a dessiné ses courbes de telle façon. Tu peux montrer vraiment des clients qui utiliseraient le véhicule. Il y a tout un tas de choses en fait à raconter. Tu peux vraiment storyteller tout autour de justement cette verticale ou cette niche. Au niveau de l'impact sur la croissance, bah, encore une fois, les belles vidéos vont vendre de l'émotionnel. On le sait que c'est l'émotionnel en fait qui fait vendre. Donc une belle vidéo, elle peut donner envie d'acheter une voiture ou d'insister, par exemple, d'assister à un événement automobile. En tout cas, tu vas pouvoir avoir directement un impact sur la croissance. Je te donne une idée, mais si tu vas dans cette industrie, tu peux totalement réaliser des vidéos pour justement offrir des événements à des personnes qui seraient de potentiels acheteurs, en faire la promotion via des publicités et du coup tes vidéos vont servir à attirer en fait des personnes qui seraient potentiellement des acheteurs de ce type de voiture pour participer à un événement où ils viendraient tester le véhicule et derrière forcément à terme ça va déclencher des ventes et faire de la croissance. Donc encore une fois, tu peux vraiment avoir un impact sur la croissance dans cette industrie. Et pour finir, au niveau des budgets marketing, bah, les marques de luxe, elles dépensent des millions pour leur marketing. Donc elles ont les moyens forcément de payer tes services. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ça t'a donné en tout cas beaucoup de valeur sur les 5 niches qui vont cartonner en 2025. Je t'invite vraiment à te spécialiser, en tout cas c'est très très important. Si tu as une question quoi que ce soit, n'hésite pas. Et juste avant de finir, je voulais te parler du programme de formation que je propose, l'accélérateur des vidéastes. Donc juste rapidement pour te proposer un petit peu, en tout cas si tu as envie de nous rejoindre, on a un nombre de places limité, je ne peux pas prendre tout le monde parce que j'accompagne des personnes en fait dans des petites classes de 5 personnes. Donc je t'explique rapidement en fait comment ça fonctionne. On a un canal Discord en fait avec toutes les personnes qui se présentent ici quand elles arrivent. Donc il y a vraiment tout un tas de personnes sur le Discord. Ensuite on a un groupe d'entraide où les personnes posent leurs questions et s'entraident entre elles. Euh, un groupe de production où les personnes partagent leurs dernières prods et les personnes leur font des retours aussi là-dessus. C'est vraiment l'aspect communautaire un petit peu de la formation. Ensuite, ici, on a les personnes qui vont partager leurs différents succès, donc c'est-à-dire dès qu'elles décrochent des rendez-vous, dès qu'elles signent des contrats, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça permet de donner de la force et d'encourager les uns et les autres aussi à continuer dans cette direction. Ensuite, il y a toute la partie e-learning où là, pour le coup, tu as accès à différents modules de formation où tu peux avancer en autonomie. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je te propose en fait des exercices pour justement te faire monter en compétence le plus rapidement possible. Et ensuite, on se voit en coaching de groupe dans cette fameuse classe de 5 personnes où là, pour le coup, on vient se challenger, je viens corriger un petit peu, regarder ce que tu as fait, te dire si c'est bien ou pas bien. Et c'est comme ça qu'on avance le plus vite possible. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Voilà, il y a la partie coaching où tu as tous les lives de groupe. Je laisse les replays aussi, comme ça tu peux les regarder quand tu n'as pas pu y assister. Et tu as aussi à disposition un canal privé pour discuter aussi avec moi toute la durée de l'accompagnement. Donc clairement, tu peux échanger, me poser toutes tes questions en illimité pendant les 3 mois de l'accompagnement. Je reste disponible et quand tu as le moindre doute comme ça te permet de ne pas être bloqué et d'avancer aux étapes suivantes. Donc voilà dans les grandes présentations de ce qu'on fait avec l'accélérateur des vidéastes. La promesse, c'est vraiment comment réussir à générer 3 000 € par mois de revenus récurrents. On parle bien de revenus récurrents fixes, hein, de ce qu'on appelle du MRR en business, c'est-à-dire des systèmes d'abonnement auprès de tes clients où tu vas les facturer avec des prélèvements en fait comme ça tous les mois en moins de 90 jours. Donc 90 jours, c'est 3 mois et c'est un programme donc sur 12 semaines. Et donc là, en fait, tu as tout le programme. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, je pourrais te l'envoyer aussi. On travaille sur vraiment le positionnement. Là, c'est vraiment la partie où tu vas te nicher, un peu ce qu'on a vu juste avant là, avec des niches à succès, travailler sur ta proposition de valeur, sur un vrai positionnement différenciant sur ton marché. Ensuite, il y a la partie prospection. Donc là, je t'accompagne justement pour commencer à vraiment prospecter à froid, aller chercher tes premiers prospects sortis vraiment de la mise en relation, c'est-à-dire vraiment des prospects qui ne te connaissent pas en prospection froide.
Ensuite, on fait des roleplays, on se challenge vraiment pour monter en compétence sur la partie commerciale, c'est-à-dire je t'apprends vraiment à vendre, à poser les bonnes questions et à réussir à closer, c'est-à-dire que on va jouer vraiment ensemble où moi je me positionne comme un client qui est un peu chiant et toi justement tu essayes de me vendre des choses et de traiter les objections dès que je te mets des objections. Donc ça c'est vraiment un truc que les élèves adorent parce que ça permet de monter en compétence ultra rapidement et de pratiquer aussi sereinement. Ensuite, il y a toute la partie organisation, on apprend à optimiser son temps, poser des objectifs, être efficace, et la partie visibilité pour scaler, c'est-à-dire faire des publicités et attirer des clients quand tu es sur des productions, c'est-à-dire que tu as tes publicités qui tournent et tu génères des leads aussi pendant que tu es un petit peu justement au charbon en train de produire des vidéos, et comme ça tu peux te concentrer sur ce qui te fait le plus kiffer, on va dire, la partie créative. Donc voilà dans les grandes lignes, il y a tout un tas de bonus avec des calculateurs de niche à succès, calculateur de prix pour faire tes devis, des modèles d'offres irrésistibles, des templates de scripts d'ads, des messages aussi, des séquences de messages à envoyer que moi-même j'utilise aussi dans la partie prospection au sein de mon agence. Il y a aussi des stratégies de contenu clés qui cartonnent. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Tu peux avoir accès à la communauté à vie, tu fais partie d'un annuaire de vidéastes et tu deviens aussi officiellement partenaire Enor à partir du moment où tu as terminé le programme de formation. C'est-à-dire que nous, au sein de l'agence, on peut te faire travailler dès qu'on a des clients proches de chez toi. Au niveau de la garantie, c'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs, c'est-à-dire que à partir du moment où on travaille ensemble, si tu n'atteins pas cet objectif de 3 000 € par mois de MRR, donc de revenus récurrents fixes, bah, je continue de t'accompagner avec ce fameux canal à disposition où tu peux continuer de me poser tes questions jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. Et pour finir, est-ce que tu es éligible? Je peux forcément pas prendre tout le monde, donc j'ai un nombre de personnes limité. J'ai beaucoup de demandes en fait toutes les semaines, donc je suis obligé vraiment de restreindre le flux parce que je travaille vraiment conjointement avec les personnes. C'est comme ça qu'on atteint les résultats le plus vite possible. Donc j'ai que des classes de 5 personnes maximum, et à chaque fois en fait j'ai des sessions qui partent avec des classes. Donc pour le coup, j'ai un nombre de personnes, enfin de places qui est limité, et donc je cherche des profils qui sont ultra motivés, des personnes qui vont être disponibles aussi sur 12 semaines consécutives pour qu'on puisse vraiment travailler et atteindre les objectifs ensemble. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux réserver ta place juste en dessous ou prendre un appel avec une personne de mon équipe et on te donnera toutes les informations. Et moi, écoute, je te dis à très vite peut-être de l'autre côté et je te souhaite un bon développement dans ton activité. Allez, à bientôt, ciao!